Quand Samuel, un jeune garçon, entendit une voix l'appeler, il répondit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Pouvez-vous imaginer une telle intimité avec Dieu? C'est cela, le cœur d'être oint. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 signes puissants qui pourraient indiquer que Dieu a un appel spécial pour vous. Nous plongerons dans des histoires bibliques, des expériences personnelles et des étapes pratiques pour vous aider à reconnaître et à embrasser votre onction divine. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà ressenti un appel si fort qu'il semblait venir d'ailleurs? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. L'onction divine. Commençons par comprendre ce que signifie réellement l'onction. Dans la Bible, l'onction était souvent un acte physique. Les gens versaient par de l'huile sur la tête de quelqu'un pour montrer qu'il était choisi par Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de plus profond, un pouvoir spirituel que Dieu donne à son peuple. Ce n'est pas seulement pour quelques élus. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu oindre toutes sortes de personnes, des rois, des prophètes et même des gens ordinaires comme vous et moi. Pourquoi? Parce que Dieu a du travail pour nous tous. Alors, quel était le but de cette onction? C'est simple, vraiment. Dieu nous équipe de dons et de forces spéciales pour accomplir son œuvre et répandre son message. C'est comme s'il nous donnait les outils nécessaires pour le travail qu'il nous a appelés à faire. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans cela. Quand nous sommes oints, le Saint-Esprit nous guide, nous donne de la sagesse et nous remplit de puissance. C'est comme avoir un coach personnel et une source d'énergie tout en un. Dans 1 Jean 2, verset 20, il est dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Cela nous dit que si nous sommes des disciples de Jésus, nous avons déjà cette onction. Incroyable, n'est-ce pas? Voyons maintenant quelques signes que quelqu'un pourrait être oint par Dieu. Regardez-les tous pour voir si vous en reconnaissez certains dans votre vie. Numéro 1, la compassion pour les autres. Quand Dieu oint quelqu'un, il lui donne souvent une capacité spéciale d'empathie envers les autres. C'est comme s'il pouvait de ressentir ce que les autres ressentent, et cela les motive à agir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait comprendre exactement ce que vous traversiez? C'est ce genre d'empathie dont nous parlons. Cette compassion se manifeste dans les actions des gens. Les personnes ointes se sentent souvent attirées par le service aux autres, prêtes à aider où elles le peuvent. Ce sont elles qui sont les premières à donner un coup de main quand quelqu'un est dans le besoin, ou qui font tout pour égayer la journée de quelqu'un. Il ne s'agit pas de recevoir des éloges ou de bien paraître. Il s'agit de répandre l'amour de Dieu à travers leurs actions. Vous souvenez-vous de l'histoire du bon Samaritain? C'est une illustration puissante de ce qu'est la vraie compassion. Jésus a raconté cette narration pour enseigner aux gens à aimer leurs voisins, et elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. L'histoire se déroule ainsi. Un homme voyageait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des voleurs. Ils l'ont battu, pris tout ce qu'il avait et l'ont laissé pour mort au bord de la route. Maintenant, 2 responsables religieux, un prêtre et un lévite, sont passés et ont vu l'homme. Mais au lieu d'aider, ils ont traversé de l'autre côté de la route et ont continué leur chemin. Puis arriva un Samaritain. Or, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout à cette époque. Ils étaient ennemis. Mais quand ce Samaritain vit l'homme blessé, il n'hésita pas. Il ressentit de la compassion pour lui et s'arrêta pour aider. Il nettoya et banda les plaies de l'homme, le mit sur son propre âne et le conduisit à une auberge. Il paya même pour les soins de l'homme et promit de revenir pour couvrir les dépenses supplémentaires. Cette narration nous montre ce qu'est la vraie compassion. Ce n'est pas seulement ressentir de la peine pour quelqu'un, c'est faire quelque chose pour aider
même si cela nous coûte quelque chose. Le Samaritain fit un détour, dépensa son propre argent et prit de son temps pour aider quelqu'un qui aurait pu le considérer comme un ennemi. C'est ce genre de compassion qui marque quelqu'un comme étant oint par Dieu. Lorsque nous montrons ce genre de compassion, cela peut changer des vies. Pensez-y, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un se donnait tant de mal pour vous aider quand vous étiez en difficulté? Cela changerait probablement votre vision du monde, non? C'est le pouvoir de la compassion. Cela n'aide pas seulement les gens sur le moment. Cela peut transformer des communautés entières en montrant aux gens à quoi ressemble vraiment l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est à cela que ressemble la compassion ointe. C'est être bon, compatissant et prêt à pardonner. C'est traiter les autres comme Dieu nous a traités. Numéro 2, manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas d'avoir une personnalité parfaite ou de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de montrer constamment certaines qualités qui reflètent le caractère de Dieu. Dans Galates 5, versets 22 à 23, Paul énumère ces qualités. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Réfléchissez à cette liste un instant. Ce ne sont pas juste des traits agréables. Ce sont des forces puissantes qui peuvent changer des vies et transformer des communautés. Maintenant, voilà le truc. Quand quelqu'un est oint par Dieu, ces qualités ne sont pas seulement quelque chose qu'il montre pour faire bonne figure le dimanche. Elles sont évidentes dans leur vie quotidienne, dans la façon dont ils traitent le caissier à l'épicerie, dans leur réaction quand quelqu'un les coupe dans la circulation, dans leur manière de gérer le stress au travail. Il ne s'agit pas d'être parfait, nous avons tous nos moments, mais de s'efforcer constamment d'incarner ces qualités. Pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, quand nous manifestons le fruit de l'esprit, nous montrons en fait au monde ce que Dieu est. C'est comme si nous devenions des exemples vivants et respirants du caractère de Dieu. C'est pourquoi Paul l'appelle le fruit de l'esprit. C'est le résultat naturel de l'esprit de Dieu travaillant dans nos vies. Ce genre de comportement a un effet puissant sur les autres. Quand les gens voient bien quelqu'un qui est constamment aimant, joyeux, paisible, patient et gentil, ils le remarquent. C'est attirant. Cela les rend curieux. Ils pourraient se demander « Qu'est-ce qui rend cette personne différente ?» Et cette curiosité peut ouvrir des portes pour partager l'amour et la grâce de Dieu. Combien de fois avez-vous été impacté par la gentillesse ou la patience de quelqu'un? Peut-être était-ce un enseignant qui croyait en vous quand personne d'autre ne le faisait, ou un ami qui était resté à vos côtés pendant une période difficile. Ces moments restent avec nous, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du fruit de l'esprit en action. Alors, si vous constatez que vous devenez plus patient, plus aimable, plus maître de vous-même, même dans des situations où vous aviez l'habitude de perdre votre calme, cela pourrait être un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de croissance et de transformation. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à mesure que nous grandissons dans ces domaines, non seulement nous devenons plus semblables à Christ, mais nous aidons aussi les autres à voir ce qu'il est réellement. Numéro 3. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable est comme une ancre qui nous garde stables, peu importe la tempête que nous traversons. C'est une confiance profonde en Dieu qui ne dépend pas de nos circonstances. Les personnes ayant ce genre de foi ont une capacité spéciale à voir au-delà de leur situation actuelle et à s'accrocher aux promesses de Dieu, même lorsque ces promesses semblent impossibles. Combien est-il facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va pour le mieux? Mais que dire lorsque vous perdez votre emploi, lorsqu'un être cher tombe malade, ou lorsque vos rêves
semblent mer se briser. C'est à ce moment-là que la foi inébranlable brille vraiment. C'est dans ces moments que les personnes ointes par Dieu montrent une capacité remarquable à continuer de faire confiance, de croire et d'espérer. Ce genre de foi ne consiste pas à ignorer la réalité ou à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître les difficultés tout en gardant la conviction que Dieu est en contrôle et qu'il interviendra en son temps et de la manière qu'il a prévue. C'est dire, je ne comprends pas ce qui se passe maintenant, mais je fais confiance à Dieu pour arranger les choses pour mon bien. Un des meilleurs exemples de ce genre de foi dans la Bible est l'histoire d'Abraham. Tout commence avec une promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation et que tous les peuples de la terre seraient bénis par lui. C'est une promesse assez importante, non? Lorsque Dieu fit cette promesse, Abraham avait déjà 75 ans et sa femme Sarah en avait 65. Il n'avait pas d'enfants et à cette époque, avoir des enfants était crucial. C'était ainsi que vous assuriez la continuation de votre lignée familiale, comment vous construisiez richesse et sécurité. Pour Abraham et Sarah, ne pas avoir d'enfants n'était pas seulement décevant, c'était une véritable crise de vie. Les années passèrent et toujours aucun enfant. Abraham et Sarah vieillissaient, bien au-delà de l'âge où avoir des enfants était même possible. Mais Dieu continuait de répéter sa promesse. Et c'est là que la foi inébranlable d'Abraham entre en jeu. Il continuait de croire. Même lorsque cela semblait ridicule, même lorsque tout le monde pensait probablement qu'il était fou, Abraham s'accrochait à la promesse de Dieu. Dans Genèse 15, versets 1 à 6, nous voyons un moment magnifique où Dieu rassure Abraham. Il lui dit de lever les yeux vers les étoiles et de tenter de les compter. C'est ainsi que seront nombreux ses descendants. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut en Dieu, et Dieu lui imputa cela à justice. Réfléchissez à cela un instant. La foi d'Abraham, sa volonté de faire confiance à Dieu, même lorsque cela semblait impossible, était si importante pour Dieu qu'il la considéra comme une justice. Ce genre de foi ne bénéficie pas seulement à la personne qui la possède, elle a un effet d'entraînement. Lorsque les gens voient en quelqu'un qui maintient sa foi à travers les épreuves, cela les inspire. Cela les pousse à penser, s'ils peuvent continuer à faire confiance à Dieu à travers cela, peut-être puis-je le faire aussi. C'est comme une lumière dans l'obscurité, montrant aux autres le chemin. Hébreux 11, verset 1, dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ce qu'est la foi inébranlable, être sûr des promesses de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas comment elles se réaliseront. Numéro 4. Posséder une résilience exceptionnelle. Connaissez-vous ces personnes qui affrontent des défis incroyables, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ressortent plus fortes de l'autre côté? C'est le genre de résilience dont nous parlons ici. Il ne s'agit pas seulement d'être dur ou d'avoir une attitude positive. C'est avoir un puits profond de force qui dépasse ce que nous pouvons rassembler par nous-mêmes. Les personnes dotées de cette résilience ont une capacité étonnante à continuer d'avancer, à continuer de croire, à continuer d'espérer, même lorsque tout autour d'elles s'effondre. Nous faisons tous face à des défis dans la vie. Peut-être s'agit-il d'une crise de santé, d'un revers financier, de la perte d'un être cher, ou d'un rêve qui semble s'évanouir. Ces situations peuvent nous faire vaciller et nous laisser nous demander comment nous allons nous relever. Mais ceux qui sont oints par Dieu montrent souvent une capacité remarquable, non seulement à survivre à ces défis, mais aussi à s'épanouir malgré eux. D'où vient cette résilience? Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'être naturellement fort ou optimiste. Pour ceux qui sont oints par Dieu, cette résilience provient d'une foi profonde et d'une confiance dans le pouvoir de Dieu. Ils comprennent qu'ils ne font pas face aux défis de la vie seuls.
Ils ont le Créateur de l'univers à leur côté, et cela leur donne une force qui dépasse ce qu'ils pourraient avoir seuls. Philippiens 4, verset 13, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il s'agit de reconnaître que lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous avons accès à une force bien supérieure à la nôtre. Et la résilience ne bénéficie pas seulement à la personne qui la possède. Lorsque les gens voient de quelqu'un surmonter des obstacles incroyables, rester fidèle à travers des épreuves intenses, ou maintenir l'espoir dans des situations apparemment désespérées, cela a un impact. C'est comme un témoignage vivant et respirant de la grâce et de la provision de Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un traverser une période très difficile avec une grâce et une force étonnantes? C'est inspirant, n'est-ce pas? Cela encourage les autres à persévérer, à tenir bon et à continuer d'avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Il est important de se rappeler que cette résilience ne signifie pas qu'il ne faut jamais demander de l'aide ou du soutien. En fait, beaucoup de personnes résilientes sont rapides à reconnaître leurs besoins de Dieu et du soutien des autres. Elles n'ont pas peur d'être vulnérables ou d'admettre leurs difficultés. Mais elles ont cette capacité incroyable à continuer d'avancer, pas à pas, même lorsque le chemin à venir semble impossible. Numéro 5, une soif pour la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement lire la Bible parce qu'elles estiment devoir le faire. Elles y sont attirées et se retrouvent à y penser tout au long de la journée. C'est comme si elles avaient donc découvert un trésor incroyable et elles veulent simplement continuer à creuser de plus en plus profondément. Ces personnes reconnaissent que la Bible regorge de sagesse et de conseils pour leur vie quotidienne. Elles se tournent bien vers elle lorsqu'elles ont besoin de réconfort, lorsqu'elles font face à des décisions difficiles ou lorsqu'elles essaient de comprendre le monde qui les entoure. C'est comme une boussole, les aidant à naviguer à travers les tournants et les détours de la vie. Il existe un excellent exemple de cette soif pour la parole de Dieu dans la Bible. C'est l'histoire des Béréens, que l'on trouve dans Actes 17, versets 10 à 11. L'apôtre Paul voyageait, annonçant aux gens la bonne nouvelle de Jésus. Il se rendait de ville en ville, commençant souvent dans les synagogues locales, expliquant comment Jésus était le Messie promis par l'Ancien Testament. Lorsque Paul et son compagnon Silas arrivèrent à Béréa, ils firent donc ce qu'ils faisaient habituellement. Ils se rendirent à la synagogue et commencèrent à enseigner. Mais la réaction des Béréens fut quelque chose de spécial. Ces gens ne se contentèrent pas de croire sur parole ce que disait Paul. Ils étaient enthousiastes à l'idée de ce qu'il disait, mais ils voulaient les vérifier par eux-mêmes. Alors, ils se plongèrent dans les Écritures, les étudiant chaque jour pour voir si ce que Paul disait était en accord avec ce que Dieu avait déjà révélé. Ce n'était pas un événement isolé pour les Béréens. La Bible dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour. Pouvez-vous imaginer une telle dévotion? Chaque jour, ils étaient Dieu dans la parole, cherchant, étudiant, essayant de comprendre. Ils avaient une soif incroyable de connaître la vérité, de comprendre la parole de Dieu par eux-mêmes. Cette soif pour la parole de Dieu fait quelque chose d'incroyable. Elle transforme les vies. Lorsque nous nous plongeons dans la Bible, que nous l'étudions réellement et la laissons s'imprégner en nous, elle nous change de l'intérieur. Elle façonne notre manière de penser, d'agir, de voir le monde. C'est comme un filtre qui nous aide à traiter tout ce qui se passe dans notre vie à travers la perspective de Dieu. Psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est ce que devient la Bible pour ceux qui en ont soif. Elle éclaire leur chemin, les aidant à voir où aller et comment vivre. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, la Bible nous défie, nous rend inconfortables, nous appelle à changer. Mais pour ceux qui sont loin de cette soif, même les parties difficiles sont bienvenues parce qu'ils savent
que tout cela fait partie du rapprochement avec Dieu. Alors, mes amis, si vous vous sentez attiré par la Bible, si vous êtes enthousiaste à l'idée de l'étudier et d'en apprendre, cela pourrait être un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Il ne s'agit pas de combien vous savez ou de la rapidité avec laquelle vous pouvez citer des versets. Il s'agit de cette soif, de ce désir de mieux connaître Dieu à travers sa parole. Numéro 6, une joie inexplicable. Cette joie dépasse notre compréhension normale. Elle ne repose pas sur les circonstances ou sur ce qui se passe autour de nous. Au lieu de cela, elle provient d'une relation inébranlable avec Dieu. Elle est enracinée dans la connaissance que, peu importe ce qui se passe dans cette vie, Dieu nous aime et a un plan pour nous. Les personnes qui possèdent cette joie ont quelque chose de spécial. Elles peuvent affronter les défis avec le sourire, trouver des raisons d'être reconnaissantes, même dans les moments difficiles, et maintenir une attitude positive lorsque d'autres pourraient abandonner. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent jamais de tristesse ou de déception. Après tout, elles sont humaines. Mais sous ces émotions humaines normales, il y a un courant de joie qui les pousse à aller de l'avant. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait simplement joyeux tout le temps? Pas d'une manière artificielle ou forcée, mais de manière authentique et contagieuse? C'est ce genre de joie qui donne aux autres envie de connaître leurs secrets. Il existe un excellent exemple de ce genre de joie dans la Bible. C'est l'histoire de Paul et Silas que l'on trouve dans Actes 16. À cette époque, Paul et Silas étaient des missionnaires, voyageant pour annoncer Jésus. Ils étaient arrivés dans une ville appelée Philippe, où ils se sont retrouvés en difficulté. Ils avaient aidé une jeune esclave qui était exploitée par ses propriétaires. Lorsque ces derniers ont réalisé qu'ils ne pouvaient même plus gagner d'argent grâce à elle, ils se sont fâchés et ont incité la foule contre Paul et Silas. Les deux hommes ont été sévèrement battus et jetés en prison. C'était un endroit sombre, humide et misérable, et ils souffraient de leurs blessures. La plupart d'entre nous, dans une telle situation, se sentiraient probablement assez mal pour eux-mêmes. Nous pourrions être en colère, effrayés ou déprimés. Mais que firent alors Paul et Silas? La Bible nous dit qu'autour de minuit, ils priaient et chantèrent des hymnes à Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. C'est ce genre de joie inexplicable dont nous parlons. C'est une joie qui n'a pas de sens selon les standards du monde. C'est une joie qui provient de quelque chose de plus profond que nos circonstances. Pour Paul et Silas, leur joie venait de leur relation avec Dieu. Ils savaient que, peu importe ce qui leur arrivait, Dieu était toujours en contrôle et les aimait toujours. Cette joie ne bénéficie pas seulement à la personne qui la possède, elle se répand aux autres. En prison, les autres prisonniers écoutaient Dieu de Paul et Silas. Pouvez-vous imaginer à quel point cela devait être puissant? Philippiens 4, verset 4, exprime parfaitement cette idée. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et il ne s'agit pas simplement de se réjouir lorsque tout va bien. Il s'agit de se réjouir toujours, en toutes circonstances, car notre joie est dans le Seigneur. Quel était votre niveau de joie ces jours-ci? Trouvez-vous que vous pouvez vous réjouir même lorsque les choses ne vont pas dans votre sens? Souvenez-vous, ce genre de joie n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Elle provient d'une relation profonde avec Dieu, de la confiance en son amour et en son plan pour nos vies. Et lorsque nous avons cette joie, elle ne nous change pas seulement. Elle change les personnes autour de nous, les dirigeant vers la source de notre joie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, tu es notre refuge et notre force, un secours constant dans les moments de trouble.
Nous te louons pour ta miséricorde et ta grâce, qui se renouvellent chaque matin et nous soutiennent à travers chaque saison de nos vies. Alors que nous nous rassemblons en ton nom, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, guidant nos pensées et nous rapprochant de toi. Seigneur, nous prions aussi pour nos communautés et notre monde. Il y a tant de douleurs et de souffrances, tant de divisions et de conflits. Nous te demandons d'intervenir dans les lieux de conflit et de tourments. Apporte la paix là où il y a la guerre, la réconciliation là où il y a la division et la justice là où il y a l'oppression. Utilise-nous comme des instruments de ta paix et des agents de ton amour. Nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Nous sommes reconnaissants pour ta provision, ta protection et ta fidélité inébranlable. Aide-nous à reconnaître ta main dans tous les aspects de notre vie et à toujours rendre grâce avec un cœur plein de gratitude. Père, nous prions aussi pour notre croissance personnelle et notre maturité spirituelle. Aide-nous à grandir dans notre compréhension de ta parole, à approfondir notre relation avec toi et à développer les fruits de l'esprit dans nos vies. Utilise-nous pour refléter ton caractère au monde qui nous entoure. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous nous sommes écartés de ton chemin. Il y a des moments où nous avons laissé le doute et la peur éclipser notre foi, où nous avons cherché notre propre volonté plutôt que la tienne. Nous nous repentons des fois où nous avons échoué à aimer notre prochain comme nous-mêmes, des mots que nous avons prononcés dans la colère, et des actions qui n'ont pas reflété ton amour et ta grâce. Nous élevons nos frères et sœurs qui souffrent, ceux qui portent des cœurs lourds et des esprits troublés. Nous prions pour la guérison des malades, le réconfort de ceux qui pleurent, et la paix pour ceux qui sont anxieux et effrayés. Qu'ils trouvent l'humble repos dans tes bras et l'espoir dans tes promesses. Alors que nous cherchons à te suivre, accorde-nous sagesse et discernement. Aide-nous à prendre des décisions qui te honorent et reflètent ton caractère. Donne-nous le courage de rester ferme dans notre foi, même lorsqu'elle est difficile, et l'humilité de reconnaître quand nous devons changer. Guide nos pas, Seigneur, et dirige nos chemins. Père, nous faisons confiance à ton timing et à ton plan, sachant que tu travailles toutes les choses pour notre bien et ta gloire. Renforce notre foi, approfondis notre confiance et aide-nous à marcher dans l'obéissance à tes commandements. Nous offrons cette prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a appris à prier et nous a montré le chemin de la vie éternelle. À toi, soit nous donné toute gloire, honneur et louange, maintenant et pour toujours. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.